hello! On se retrouve sur la suite du TikTok. Donc, moi, je voulais savoir si on pouvait en savoir plus sur votre flamme jumelle. Pour ceux qui la connaissent pas, bien sûr. Pour ceux qui la connaissent, bon, bah voilà. Mais sinon, j'avais envie d'un petit peu creuser. Donc, on sait que pour Sagittaire, il y aura un T dans le prénom, dans le nom de famille de votre autre. Pour Lion, il y aura un F. Et pour Verseau, il y aurait un P. Et moi, je voulais savoir si on pouvait en savoir un peu plus. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo TikTok, on a vu que c'était un petit peu votre jalousie qui avait fait déclencher le truc. Et puis que pour l'instant, votre situation est gelée. Et qu'on vous annonce donc du plaisir sur cette situation et surtout une renaissance. Ça, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. On va commencer, les amis. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant avec l'oracle de l'esprit pour savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a. On va dire il, hein, c'est votre autre. Vous prenez comme ça résonne, les amis, dans la tête. Ok. Alors, qui est l'autre, la flamme jumelle de Sagittaire, Lion, Verseau. C'est pour les aider, pour qu'ils confirment si c'est bien la personne qui pense ou s'ils n'en ont aucune idée, pour les aider. D'accord, l'oracle? Qui est la flamme jumelle de Sagittaire, Lion, Verseau, pour les aider à la retrouver ou à confirmer. Alors. Alors, on va commencer par 6 cartes. Il y a du vent chez nous, je sais pas si vous c'est pareil, mais ça souffle, hein. Ils avaient annoncé la tempête, elle est bien là, hein. On passera envie de parler, un peu plus loin. D'accord. Je l'ai senti. Bon, alors, à première vue, qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas assez de place, les amis.
On nous dit que c'est quelqu'un qui est en ce moment qui est fatigué. Donc je pense que cette personne a un projet qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc elle est fatiguée. On dit qu'elle est quelqu'un de lent. Donc lent, c'est pas quelqu'un qui est mou, vous voyez. C'est plus quelqu'un, je vous dis, qui est à fond sur ses projets et qui ça prend du temps. Et du coup, elle est dedans, quoi. Voilà. Hein. La personne, elle est dedans. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Du signe du bélier. Pour certains d'entre vous, prenez comme ça résonne. Hein. Quelqu'un qui est trop fier pour venir vous parler, en fait. À la personne, elle a du... Comment dire? Trop de fierté pour se rabaisser. Et en même temps, comment dire? Elle estime que c'est pas à elle de le faire. Voilà. Elle dit qu'elle va bien. Bon. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui est de signe du poisson. Mais sinon, c'est quelqu'un qui, en général, va bien. Elle dit que ce qu'elle voudrait dans sa vie, c'est, avec la cigogne, du renouveau. Ouais, que ça change un petit peu. Voilà, bon, bah, c'est ce que je disais au début, c'est quelqu'un qui se bat. Donc, ouais, moi je sens un projet de vie qui lui tient beaucoup à cœur et elle a beaucoup d'énergie dedans. On dit que parfois elle a le bourdon. Je pense qu'elle pense à vous. Voilà, on ne vous a pas oublié. Enfin, de toute façon, si c'est votre flamme jumelle, c'est sûr qu'elle doit vous. Elle vous a pas oublié, quoi. Et en pensant à vous, ça lui fait un petit peu le bourdon, un petit peu mal au cœur. Donc, c'est quelqu'un qui aime la vie. Voilà, croque la vie à pleines dents, qui vit l'instant présent. Et elle vous attend. Bon, ça va avec trop fière, elle ne fera pas le premier pas. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du cancer. Pour l'instant, on aurait 3 signes, bélier, poisson, cancer. Je continue. Hein. Si on peut en savoir un peu plus. Parce que pour l'instant, vous me l'accorderez, les amis. C'est un peu maigre. Hein, je ne demande pas de place, je suis obligée de travailler comme ça. On va pas se plaindre, on a un toit. De ce temps-là, c'est pas du luxe. Hein. On va faire en premier, comme ça je serai tranquille. Ouais. C'est marrant. Bon, c'est bon. Encore une. Ok. Alors. Donc,
la carte de l'écureuil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait attention à son argent. Elle ne le place pas n'importe comment. Elle réfléchit. Quelqu'un qui sera un petit peu bagarreur quand même, c'est-à-dire que bon, faut pas trop l'énerver, quoi. Au bout d'un moment, alors bagarreur, ça va être aussi, pas forcément aux mains, hein, mais violence verbale aussi des fois. Vous voyez, quelqu'un qui sera un peu colérique. Alors, on a après la taupe. Alors, c'est écrit, je ne vois pas, je répète. Alors, c'est pas cette personne, mais on parle beaucoup sur elle. Voilà. C'est une personne qui est très jalousée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien et qui parlent, en fait. Vous voyez. Je vais vous la mettre de côté, celle-là, parce que vous allez voir après. Donc, votre autre, c'est une personne qui rêve beaucoup, qui se projette. Avec la licorne. Très jolie carte. C'est la plus belle carte du jeu. Moi, j'aime bien. C'est quelqu'un qui râle un petit peu. Bon, ça va avec son côté énervé un peu. Hein. Bon. Elle n'est pas méchante, c'est juste... ça peste, quoi. Hein. Bon. C'est une personne qui est éloignée de vous, géographiquement parlant. C'est une personne qui, pour l'instant, est en sécurité. Elle se sent en sécurité chez elle, dans la vie actuelle qu'elle a. Voilà pourquoi je dis je mets de côté. On a la carte du serpent. Alors, évidemment, votre autre n'est pas dangereux. Par contre, les personnes qui parlent sur elle sont dangereux. Ça va avec, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en danger à cause des personnes qui racontent n'importe quoi. Donc méfiez-vous de ce qu'on peut vous dire sur cette personne. Parce que moi, visiblement, là, vous la connaissez. Vous la connaissez, mais on vous a décrit, on vous a dépeint une mauvaise image de cette personne. Ce qui est dommage parce que du coup, ça vous fait retarder à vous retrouver. Voilà. Et on a, c'est marrant, les rapprocher. C'est-à-dire que si on regarde bien cette carte, je sais pas si vous... Ouais, voyez, spirituellement, vous êtes proches. Voyez pourquoi que c'est... Attention, langue de vipère, les amis. Attention, vous savez ce qu'on dit. Non, vous savez pas, je vous dis. Les gens, ils veulent toujours votre bonheur, mais pas mieux qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui, c'est ça, les gens, c'est jaloux. Hein. C'est une personne qui en a, à mon avis, assez morflé dans la vie et maintenant elle se méfie. Donc, une reprise de communication douce et délicate, hein, les amis, attention. Et enfin, pour finir, c'est une personne qui possède des animaux ou un animal. Chien, chat, chevaux. Prenez comme ça résonne. Voilà. Donc, attention, langue de vipère. Je peux essayer, on va les mettre de côté, on va essayer de voir qui c'est qui parle sur eux. C'est dingue, les gens, je vous dis. Hein. Ah, supporte pas, c'est fou. Hein. Je vais les mettre là, les vipères. Là. Bon, on va essayer de voir ce que votre autre aime un peu dans la vie. Alors, petit oracle des Atlantes. C'est quoi un petit peu les goûts de l'autre, des Sagittaires, Lion et Verseau? Leur flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle aime pour qu'ils puissent les reconnaître, la confirmer? On va en prendre 3. Ok. Donc on nous dit que c'est quelqu'un qui adore faire la fête et s'amuser. Quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui aime bien aider les autres ou qui fait du bénévolat. Et quelqu'un qui aime bien les cartes, pendules, tout ce qui est ésotérisme, clairvoyance, quoi. Eh, ça tombe, c'est peut-être moi, qui sait. Je plaisante, les amis, je plaisante. Non, mais voilà. Donc, j'ai même plus de place. Je vais le mettre là. On va les regrouper. Voilà. Et enfin, on va essayer de tirer quand même des prénoms qui pourraient sortir là. Est-ce qu'on pourrait avoir
des prénoms. On va en prendre 6. 6 prénoms, s'il vous plaît, concernant le prénom de l'autre, de la flamme jumelle, Sagittaire, Lion, Verseau. Un prénom ou une personnalité, quelque chose à grignoter, quoi. Hein? Des fois, elles sont en dessous, c'est pas facile de les sentir. Voilà. Ok. Alors, mes amis, on aurait une Isabelle ou quelqu'un qui est généreux, qui est très rendant service. On l'a vu avec bénévole, ça correspondrait. Un Christian est dérivé, un Christiane, prenez comme ça résonne. Quelqu'un qui est assez curieux, joueur, sensible. Léon est dérivé, si c'est une fille, Léa, enfin voilà, Léonie. Diplomatie, conforme et convaincant. Benoît est dérivé, quelqu'un d'intellectuel, qui s'adapte facilement, qui profite peut-être des fois. Arnaud, quelqu'un de réaliste, optimiste et qui est souvent insatisfait. Françoise, quelqu'un qui est assez libre, franche, un petit peu égoïste des fois, qui a beaucoup d'enthousiasme. Voilà les amis. Françoise est dérivée, aussi ça peut être François, Francis, Franck, ok. Arnaud, Benoît, il y a Jean-Benoît, il y a plein de dérivés. Voilà, au niveau des signes, on aurait en plus du Capricorne, Vierge, on aurait un Poisson. Donc ouais, oui, j'avais tiré Poisson aussi dans l'autre. Voilà les amis. Bon, alors maintenant, je vais tirer 3 cartes supplémentaires pour savoir qui sont les taupes là. Les taupes et les serpents dangereux. Qui parlent sur eux et puis sur autre chose, hein, parce que souvent ils s'arrêtent pas là. Hein. Des gens comme ça qui se nourrissent du malheur des autres, j'ai envie de dire. Enfin bref. Un jour le karma se retournera. Une question de temps les amis. Allez, 3 cartes, on veut des noms. Nous. Qu'on sache de qui on doit se méfier. C'est des femmes, hein, bizarrement.
Ah non. Ah non. Enfin. En carte homme. Donc alors, on vous dit de vous méfier des Julie ou dérivés, hein, Julien, Jules, etc. Des Valérie, Valentin, Valentine, etc. Sylvain, Sylvie, etc. Sylvaine. Prenez comme ça résonne. Maintenant, vous savez un peu plus qui est votre autre et de qui vous devez vous méfier, les amis. Voilà, voilà, on se retrouve mercredi pour la question. Bisous!